Pas la peine de le présenter. Il est l'habitué. On va laisser avancer, que Dieu le bénisse. Voilà, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni ce soir. Est-ce que tout le monde entend bien? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est une joie que le Seigneur me fait dans sa grâce d'être ici parmi vous et de partager cette bonne parole, la parole du Seigneur. Merci au frère Jeannot et aux anciens bien sûr et à tous les serviteurs de Dieu qui sont avec lui de m'avoir mis dans ce merveilleux programme. Voilà, que Dieu soit loué. Je voudrais sans plus tarder, parce que l'heure déjà avance un petit peu trop vite, et on va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise au premier chapitre du premier verset du livre de la Genèse. Chapitre 1er, verset 1er du livre de la Genèse. Béni soit Dieu. Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Il dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je voudrais qu'on s'incline. Je voudrais qu'on courbe le front. Et j'aimerais qu'on rende grâce au Seigneur. J'aimerais qu'on prie, pas pour la parole de Dieu, mais j'ai besoin de me présenter à Dieu, malgré qu'on l'a fait. J'aimerais qu'un frère le fasse, qui prie pour moi. J'aimerais demander, mais on voit mon frère Jeannot qui le fasse. Hein? Te louons, Seigneur, nous te bénissons. Combien on embrassé ton serviteur devant toi, te demandant de le bénir, de le remplir de toi. Nous savons déjà que tu as mis parole à ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs. Bénis dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. J'aimerais demander aussi à Jimmy, l'ancien qui prie le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. C'est vrai que l'homme a besoin de toi. Oui, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, de te saisir de lui. Sers-toi de lui, Seigneur, comme un instrument agréable. Parle-nous à travers lui, nous confions en toi. Conduis-le par ton esprit. Alléluia. Voilà, gloire, Amen. Béni soit Dieu. J'aimerais qu'on soit attentif à travers ce qu'on va écouter ce soir. Ce soir, je voudrais pas que tu penses que je vais t'annoncer un message pour te faire peur. Mais je voudrais t'annoncer la véracité de la vérité de la parole. Il faut que tu comprennes ce soir. J'aimerais m'adresser à toi qui ne connais pas le Seigneur. Je voudrais m'adresser à toi qui a rétrogradé. Je voudrais m'adresser à toi qui vit un évangile dilué. Parce que laissez-moi vous dire que celui qui ne connaît pas le Seigneur est perdu. Celui qui a connu le Seigneur et qui a rétrogradé, il est perdu. Et celui qui vit un évangile dilué, il est perdu. Alors je voudrais m'adresser à vous ce soir. À Dieu soit la gloire. Le Dieu que nous avons, le Dieu qui est ici au milieu de nous ce soir, est un Dieu qui est parfait. Et si vous le croyez, dites Amen. Amen. Le texte dit: Dieu créa les cieux et la terre. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la terre est parfaite. C'est vrai qu'elle a été soumise, bien sûr, à un joug par rapport à la désobéissance d'Adam. Alors c'est vrai que, bien sûr, alors il est sorti des ronces et des épines et tout ce qui s'ensuit. Mais sinon, mis à part ça, la terre est parfaite. La terre, écoutez, elle est merveilleuse.
Quand vous voyez les océans, quand vous voyez le monde océanique, quand vous voyez tous ces grands cétacés, quand vous voyez tous ces grands, c'est merveilleux, les coralles qu'il y a, tout ce qui est, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui a de, toute la vie qui est à l'intérieur, toute la faune qu'on voit, quand on voit le ciel, quand on voit les étoiles, quand on voit tout ça, frères et sœurs, amis, on est obligé de dire que c'est la perfection. Alors tu me diras, Isaac, tu me dis ça pourquoi? Je dis ça parce que je vais venir à un point essentiel. La terre est parfaite parce que Dieu l'a créée. Je continue. La parole de Dieu déclare dans Genèse 2:7, il dit que Dieu forma l'homme à son image. Et laissez-moi vous dire que je continue. Que l'homme, je parle de la création humaine, c'est une création qui est parfaite. Alors bien sûr, certains se regarderont dans le physique, ils diront, bon, je ne suis pas si parfait que ça. Mais je ne parle pas du physique. Je parle du corps humain. Le corps humain, quand vous voyez, c'est quelque chose de merveilleux. On n'a pas de panneau solaire dans le dos. On n'est pas branché à un fil. On n'a pas une batterie portative. On ne marche pas par du kérosène, non, non. Il y a à l'intérieur de nous une pompe qui s'appelle le cœur, qui est un muscle. Et que ce cœur en même palpite entre 50 et voire 70 fois par minute. Et il impulse le sang et qui va de la tête aux pieds. Et ce qui impulse ce cœur à palpiter, c'est parce que Dieu dit dans sa parole, et Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie, et Adam devient une âme vivante. Le corps humain, c'est la perfection. Regardez quand vous voyez l'œil. L'œil, regardez, vous pouvez regarder devant la main ici, et sans appuyer sur aucun bouton, et bien directement vous pouvez voir à 300 mètres, il n'y a pas, le zoom se fait tout seul. C'est quelque chose de spécial. Quand vous voyez l'odorat, le palper, le toucher, le cerveau que nous avons, la capacité, la matière grise, tout ce qui s'ensuit. Écoutez, le corps humain, c'est une création qui est parfaite. Le roi David l'avait bien compris dans le psaume 139, verset 14. David disait, je te loue. Il dit de ce que je suis une création si merveilleuse. Il dit tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. David contemplait, écoutez, il y a des personnes qui voudraient voir des miracles pour croire en Dieu. Mais David, lui, n'avait pas besoin de voir des grands miracles. Il contemplait son corps. Et à travers la création de son corps, il louait Dieu. Il disait, je te loue de ce que je suis une création si merveilleuse. Il dit, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, Dieu a créé la terre. La terre est parfaite. Dieu a créé le ciel est parfait. Dieu a créé le système solaire. Le système solaire est parfait. Tout est bien coloqué à sa place. Dieu a créé tout ce qui est le monde océanique, tout est parfait. Dieu a créé l'être humain est parfait. Je continue à vous dire ceci, écoutez, tout est parfait, savez-vous pourquoi tout est parfait? Parce que Dieu est parfait. Et tout ce que Dieu crée est parfait. Alléluia. L'homme, par contre, quand il se met à créer quelque chose, l'homme, sa création est imparfaite. Parce que nous, notre façon de construire, notre façon d'essayer de faire, on n'atteint pas la perfection, même qu'on aurait un bon désir. Par contre, lui, Dieu est parfait. Et tout ce qui sort de Dieu est parfait. À Dieu soit la gloire. Parce que du parfait, il ne peut pas sortir l'imperfection. Du parfait sort le parfait. D'ailleurs, c'est pour cela que j'aimerais ouvrir une parenthèse. C'est pour cela que pour satisfaire la justice de Dieu, il a fallu que le parfait, amen, qui est le parfait, qui était l'égal du Père, par nature, il était lui aussi la perfection.
Eh bien, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père, se rendant un simple homme. Et il est mort sur la croix. Écoutez, parce que seul le parfait pouvait satisfaire le parfait. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia, je continue. Alors Isaac, pourquoi tu dis ça? Je dis ça pour en venir à un point essentiel. Toi qui es perdu, toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu, toi qui as rétrogradé, toi qui viens l'évangile dilué, j'aimerais te dire quelque chose. Tu ne te joues pas 3 ans de prison, tu ne te joues pas 10 ans de prison, tu te joues une condamnation éternelle dans un endroit spécifique que le parfait a créé. Et ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, normalement vous devriez trembler sur vos chaises. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que la Bible déclare, écoutez, retirez-vous de moi et allez dans le feu de la chienne qui a été préparé pour le diable et ses démons. Je vous pose une question. Qui a préparé le feu de la chienne? Qui a préparé l'enfer? Dieu. Oui, Dieu. Alors tu dis ça pourquoi, Isaac? Je dis ça pour dire que quand le parfait se met à créer la perfection pour faire quelque chose de parfait, ça atteint la perfection. Quand le parfait se met à créer le bonheur dans la perfection, c'est le bonheur dans la perfection, dans la félicité, dans la paix, dans la joie. Mais quand le parfait, amen, se met à créer un endroit de souffrance, c'est la perfection dans la souffrance. Et ça, il faut que ça vous donne à réfléchir. La perfection dans la souffrance. Laissez-moi vous dire quelque chose, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce célèbre dictateur diabolique qu'on appelait Adolf Hitler. Il avait préparé des endroits spéciaux pour faire souffrir les Juifs, dans lesquels ils ont péri presque 6 millions de Juifs, et notre peuple gitan, où presque 1,5 million de notre peuple est mort dans les camps de concentration. Alors les camps de concentration, c'est quelque chose de terrible. C'était un domaine de souffrance atroce. Alors on les mettait là sans manger, à des travaux pénibles. Après cela, on les mettait dans des chambres à gaz, on leur disait qu'ils allaient prendre une douche. Mais malheureusement, on les asphyxiait. Après cela, leur propre de sa famille, il fallait qu'ils prennent les membres de la famille, qu'ils étaient là, et il fallait qu'ils les mettent là, qu'ils les amènent là dans des cheminées, qui n'arrêtaient pas de brûler matin et soir dans les fours crématoires. Une souffrance atroce. D'ailleurs, il y avait aussi un célèbre docteur qui était là, qui était déplacé par Hitler, où il faisait des preuves scientifiques avec les enfants. À un certain moment, j'avais regardé ça, on prenait les enfants de 10 ans, on leur donnait à manger, et pendant qu'ils mangeaient, on leur ouvrait le ventre pour savoir comment se faisait la digestion. C'était quelque chose de terrible, animé par l'esprit diabolique, les horreurs atroces. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, que Hitler, par rapport à ce que Dieu a préparé, c'est un enfant de cœur à côté. Il dit malheur, malheur à celui qui tombera sous le glaive de Dieu, malheur. Et personne n'échappera. Il sera semblable à quelqu'un qui court derrière un lion et qui tombe nez à nez avec l'ours. Et à un certain moment, il esquive le lion, il esquive l'ours, et il trouve un mur, il dit ça y est, je suis en sécurité. Et il pose sa main, et là, un serpent sort, il est mort. Ça veut dire que personne n'échappera. Personne n'échappera. Alors, au nom de Jésus, ce soir, toi qui écoutes la parole de Dieu, tu crois que cette mission, elle est faite pour que les hommes reçoivent une couronne de laurier?
Tu crois que ces 3 jours de mission sont faits avec ces rassemblements, tout l'effort que les frères prédicateurs font, vous croyez que c'est fait pour qu'ils passent là, qu'ils fassent la première page dans la revue Lumière? Vous croyez qu'ils font ça seulement pour que vous les applaudissiez? Mais non! S'ils font ça, c'est parce qu'ils sont animés par un moteur interne. Et ce moteur, c'est le moteur de l'amour. Amen, ils font tout. Amen, pour que tu sois sauvé. À Dieu soit la gloire ce soir. Ça sera quelque chose de terrible. La souffrance de l'enfer, quelque chose de terrible. J'ai marqué ceci. Regardez si la souffrance de l'enfer sera quelque chose de terrible. Qu'il est écrit ceci dans Jacques au chapitre 2, verset 19. Il dit, les démons croient, ils croient et ils tremblent. Écoutez, un démon qui tremble, normalement les démons font trembler les hommes. Mais là, les démons croient et ils tremblent. J'ai regardé le mot tremble dans le grec, a donné le mot hérissé. Ils croient et ils s'hérissent. A donné le mot frissonner, a donné le mot horrifié. En hébreu, ça a donné le mot épouvanter, l'épouvante. Les démons croient et ils s'hérissent. Les démons croient et ils frissonnent. Les démons croient et ils sont horrifiés. Les démons croient et ils sont épouvantés. Les diables et ces démons, ils ont peur. Rappelez-vous quand Christ a posé le pied de l'autre côté du lac de Tibériade, dès qu'il a son pied a foulé le sol, il y avait là un homme qui était possédé de 6000 démons. Les 6000 démons ont pris cet homme et il s'est prosterné devant Jésus. Ils lui ont dit, oh, qu'y a-t-il entre toi et moi, ô fils du Très-Haut? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Les démons commencent à supplier, à prier Jésus, permets-nous, ne nous envoie pas. Permets-nous d'aller dans permets-nous. Les démons tremblent parce que les démons connaissent Dieu. Ils savent qui est Dieu. Rappelez-vous qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus. Il dit, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Les démons connaissent Dieu. Connaissent la véracité de Dieu. Connaissent la sainteté de Dieu, connaissent la puissance de Dieu, et ils savent que Dieu est tout puissant, et ils savent que Dieu ne ment pas, et ils savent que tout ce que Dieu fait, il le fait à la perfection, et les démons savent, connaissent, et ils ont appris que ce Dieu qu'ils connaissent, ce Dieu qui est redoutable, ce Dieu qui est omnipotent, et ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu-là s'est engagé personnellement à leur préparer une damnation pour l'éternité dans un endroit spécifique, spécialement pour eux. Et pourtant, ils n'y sont pas encore. Mais le fait de savoir déjà qui est Dieu et de ce que Dieu a préparé, ils tremblent. Ils ont peur. Écoutez, avec que l'on tienne, écoutez, l'enfer, c'est quelque chose tellement de terrible. Écoutez, l'enfer, c'est quelque chose tellement de terrible que Dieu a tout fait pour pas que tu y ailles. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Dieu qui a créé l'enfer, il connaît cet endroit, qui a créé cet endroit spécialement pour le diable et ses démons, pas pour les hommes. Et il sait que lui, c'est un endroit qui est tellement terrible qu'il a tout fait pour pas que tu y ailles. Écoutez ce que je dis. Parce que ce qui va tourmenter les hommes à l'enfer, ce n'est pas le diable et ses démons. Mais ce qui tourmentera les hommes à l'enfer, c'est ce que Dieu a préparé.
Donc ça veut dire que Dieu ne veut pas t'éviter la compagnie des démons. Il veut t'éviter l'endroit que lui il a préparé. Parce que le diable et ses démons en enfer, ce ne seront pas les seigneurs des enfers. Le diable n'aura pas son trône en enfer, en faisant souffrir les gens. Le diable et ses démons, ce sont ceux qui souffriront le plus en enfer. Ils seront là dans la damnation pour l'éternité. Et c'est quelque chose de terrible. Mais Dieu, Amen, a tant aimé le monde, Amen, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie pour l'éternité. Échappe, au nom du Seigneur, échappe au châtiment, échappe à la condamnation, échappe. Le temps est court. Tu n'as plus le temps. On dit que Christ revient, et je dis Amen. Combien sont ceux qui croient que Christ revient? Levez vos mains et dites gloire à Dieu. Vous avez raison d'y croire. Parce que la Bible déclare Amen, que sa venue, elle est encore plus sûre que celle de l'aurore. On a foi, l'aurore c'est les premiers rayons du lendemain. On a foi dans le lendemain, on en prend des rendez-vous les docteurs. On dirait non, peut-être demain je passe sur le devoir, Alain. Non, peut-être après-demain. Et pourtant le lendemain n'est pas encore là. Mais on a tellement foi qu'on en prend même des rendez-vous. Et bien le texte dit, écoutez, par rapport à sa venue, il dit sa venue à lui, elle est encore plus sûre que celle de l'aurore. À Dieu soit la gloire. Et il n'y a rien, je dis bien, il n'y a rien qui empêchera, Amen, de Jésus de venir chercher les siens, rien. Alors c'est vrai, Amen, qu'on prêche que Christ revient. C'est vrai que Dieu soit béni et nous l'attendons, nous. Et nous on dit, Amen, et l'Esprit, l'épouse dit, Amen, viens Seigneur. Mais il faut que tu saches quelque chose. Et ça, je ne dis pas ça pour te faire peur, mais il faut que tu le saches. Que tu es faible. Parce qu'il y a deux moyens d'aller au ciel. Un, soit lui il vient. Deux, soit nous allons. Est-ce que tu comprends ça? Et le fait que nous on y va, on n'y pense pas beaucoup. On prêche plutôt et on s'attend beaucoup plus à que lui vienne nous chercher sur les nuits du ciel. Mais il faut que tu comprennes, comme dit la parole de Dieu, ô homme, que tu es faible. Tu es d'une nature qui est parfaite, c'est vrai, mais tu es faible. Un simple virus qu'on a appelé le Covid-19, un adversaire, on ne le voyait pas à l'œil visible. Et pourtant, combien de dégâts il a fait? Un simple virus. Il faut que tu comprennes que tu es faible. Il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui tu es là. Et demain, tu n'y es plus. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois de ça. Un cousin à moi de 50 ans, prédicateur en pleine forme physique, jamais bu, jamais alcoolisé, jamais rien. Il s'est couché avec le respect que je vous dois, il ne s'est plus réveillé. Crise cardiaque foudroyante, 50 ans. Cousin germain à ma femme, 51 ans, lui aussi Jimmy. Il s'est couché par rapport à l'anxiété. Il était tellement anxieux, tellement anxieux, tellement anxieux, écoutez, qu'il a fait une crise cardiaque, mort. Un enfant, je dis un enfant parce que oui c'est un enfant de 20 ans, dans la région de Montauban, un parent un petit peu éloigné, 20 ans, il ne pensait pas mourir lui, 20 ans. Il est allé là chercher un croissant de nuit, parce qu'il avait faim, vers minuit, 1h du matin. Il se parque bien avec son véhicule, il est impeccable, non alcoolisé, impeccable. Et pendant que là, il va descendre là pour chercher son petit cache-croûte, là, une voiture vient en face de lui et il le percute en plein fouet, mort sur le coup. Là, maintenant, il y a 4-5 mois de ça. Il n'y a pas plus tard encore qu'il y a quelques semaines, un enfant, je dis un enfant parce que pour moi, quelqu'un de 20 ans, 22 ans, c'est un enfant.
de 22 ans. Lui aussi, il jouait au foot en pleine santé. Et pendant qu'il s'entraînait, crise cardiaque foudroyante, mort. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours encore. J'étais à Gien et je parlais avec l'ancien Journito. Et là, il y avait sa fille à côté. Là, la semaine dernière. Et j'ai appris qu'il y a un jour d'eux, il a enterré. Il faut que tu comprennes que tu es faible. Il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui tu es là et demain tu es plus. Il faut que tu comprennes que ton cœur palpite entre 55 et voire 70 fois par minute. Il fait ceci, c'est une pompe. Écoute, fais ceci avec la main toi pendant 50 fois, tu pourras pas, tu vas prendre une crampe. Et bien ton cœur, toi, il palpite, il fait entre 55 voire 80 fois par minute. Si le cœur fait à peine ça, ouais, une petite crampe, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini. Isaac, j'avais 2 maisons, j'avais 3 voitures, j'avais un projet, j'ai 4 enfants, je suis jeune. C'est fini. Comment c'est fini? Car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, dit la Bible. Après quoi rentre un jugement. Mais moi, que mon cœur cesse de battre, comme disait l'apôtre Paul, mourir m'est un gain, parce que je pars d'une terre corrompue à un ciel glorieux. Mais est-ce que toi, tu peux en dire autant? Ça, c'est autre chose. C'est pour cela que ce soir, l'enfer est tellement gravissime que je m'adresse à toi qui ne connais pas le Seigneur, je m'adresse à toi qui est rétrogradé, mais je m'adresse aussi à toi qui vient l'évangile dilué. Un évangile light. Un évangile qui a pris une croix avec une petite roulette en bas là-bas pour faciliter sa marche. Ceux qui vivent un évangile un petit peu gitanisé. Ceux qui disent oh Dieu le voit. Sim gitanos l'altrus. Oh Dieu le voit. Somos calos, mais Dieu le voit. On est sous la grâce. Écoutez ce que je dis. La grâce ce n'est pas tout est permis. Mais tout est possible. Alléluia. Vous savez qu'est-ce que c'est la grâce? Je vous donne une image. C'est comme celui au cirque qui marche sur un fil. Vous avez vu dans le circassiel là, hein? Ces trapézistes, ils sont là sur un fil et ils essayent de marcher sur un fil. Leur but à eux, c'est de traverser. Ils ne veulent pas tomber, eux. Mais il y a le mais. S'ils arriveraient à tomber, il y a un filet qui les rattrape. Écoutez, Dieu nous demande, amen, de marcher dans le fil de la parole. Il ne veut pas qu'on se jette, il veut qu'on traverse. Mais si quelqu'un glisse, la grâce le rattrape. Que Dieu soit béni. Mais malheureusement, il y en a qui se jettent volontairement. Et je m'adresse à toi ce soir. Alléluia. Amen. Isaac, tu es mon procès, non. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Il t'aime tellement, même qu'il connaît ta situation, il ne veut pas que tu te perdes. Ceux qui vivent un évangile à leur façon, ceux qui vivent un évangile large, laissez-moi vous dire que ceux qui vivent un évangile large ne rentreront pas dans la porte étroite. Parce que resserrer le chemin, étroite est la porte qui mène au salut. Et si on vit un évangile large, on se permet un peu ceci, un peu cela, et encore un peu ceci, encore un peu cela, tu ne passeras pas. Oui, mais Dieu me fera exception. Parce que moi, Dieu connaît notre faiblesse. Écoutez, Dieu, je veux un amen après ça pour celui qui le comprend, hein. Dieu n'a pas soldé le salut pour l'accomplir à son fils. Je ne sais pas si vous le comprenez. Son fils, il le mandate pour accomplir le salut. Il aurait pu lui faciliter la tâche. Il aurait pu dire, écoute, je vais t'éviter ceci, je vais t'éviter cela, et t'accompliras le salut. Non, non, non. Dieu savait le Père. Lui qui était l'architecte, il savait qu'il fallait qu'il se matérialise dans un corps humain, qu'il dépende du Père.
Il savait qu'il fallait qu'il foule le terre corrompu. Il fallait qu'il soit obéissant, obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il fallait qu'il prenne des meurtrissures, qu'on cloue ses mains, ses pieds, qu'il soit pendu sur le bois pour notre malédiction. Il fallait qu'il passe par toutes ces étapes-là pour accomplir et satisfaire la justice de Dieu. Et Dieu le Père n'a pas soldé le message pour son Fils. Crois-tu qu'il va le solder pour toi? Crois-tu que pour toi il dire bon, c'est pas grave, je le vois, je te comprends toi, je te comprends. Non, non, non. Ce que Dieu, amen, comprend, c'est qu'il t'a donné tous les atouts pour que tu puisses réussir. Ah bon? Et quoi? Eh bien, il t'a donné l'atout, amen, de te laver par le sang précieux de son Fils. 1, de 2, amen, que la grâce vienne dans ton cœur. 3, que la grâce elle te porte. 4, qu'elle te remplisse de l'Esprit Saint. 5, que l'Esprit soit en toi, qu'il te conduise dans toute la vérité, dans toute la droiture, qui te rappelle les ordonnances de Dieu. 6, il a établi des ministères. 7, il y a le corps de l'Église qui est là, des frères, des sœurs. 8, il y a la parole de Dieu qui est là. Écoute, si tu n'y arrives pas à marcher dans les empreintes de Jésus, c'est parce que tu ne veux pas. Mais Dieu, amen, a tout mis à ta disposition pour que tu puisses y marcher. Vous me donnez 10 minutes de plus? Est-ce qu'on est bien ce soir? Bon, je ne sais pas vous, mais moi je me sens bien. À Dieu soit la gloire. Et je vois même que les âmes sont attentives. Écoutez, le but des missions, c'est pas de vous faire lever de votre chaise, de vous faire frapper la main et de vous dire chaque fois, dites amen et alléluia, montez sur la chaise, levez un pied. Non, non. Le but des réunions, nous prédicateurs, c'est être ici, prêcher la parole et que tu la comprennes. Et que tu l'acceptes. Et que tu dis, j'ai compris la parole de Dieu, je l'ai compris. J'aimerais continuer un peu plus. Vous me donnez envie d'aller plus loin. À travers votre sérieux par rapport à l'écoute de la parole de Dieu. L'enfer, un endroit abominable. Abominable. Il est imagé dans la parole de Dieu comme le feu de la géhenne. Le feu de la géhenne est une vallée qui se trouve juste à côté de Jérusalem. De l'autre côté, il y a la vallée du Cédron. Et en face, il y avait le mont des Oliviers. Mais juste avant, il y a la vallée de la géhenne. La vallée de la géhenne, c'était là où matin et soir, on jetait les ordures et on leur mettait le feu. Et les ordures, il y en a du matin à midi, au soir, toute la nuit, tout le lendemain. Écoutez, les ordures, c'était de l'endroit qui était là et on leur mettait le feu. Et du matin au soir, ils ne cessaient de brûler, de brûler, de brûler. Ça sentait mauvais. C'était ça, le feu de la géhenne. Dans cet endroit-là aussi, c'était là où on avait aussi établi un taureau en fer. Où à l'intérieur, il y avait comme une ouverture et on l'ouvrait. Et à l'intérieur, on mettait des nouveau-nés, des nourrissons, et on mettait le feu au pied du taureau, et ça faisait même que l'enfant bouillissait, cuisait à l'intérieur par rapport à la température de feu, et on offrait ses enfants au faux dieu Moloch. Une souffrance terrible. Eh bien Dieu amène donne l'image de l'enfer au feu de la géhenne. C'est une peur bleue, une descente sans fin. Et tu me diras, Isaac, quelle sera la souffrance de l'enfer? Il y en aura 3, il y en aura plusieurs. Numéro 1, il y aura la souffrance visuelle. Parce que tu verras dans quel endroit tu te trouves. Vous savez que la vue te fait souffrir. Il y a des choses que tu n'aurais pas voulu voir. Et parce que tu l'as vu, ça t'a marqué là. Tu te dis, j'aurais pas voulu voir ça, j'aurais pas voulu le voir. Mais la vue te fait souffrir. Tu verras dans quelle souffrance tu te trouves. 2, souffrance corporelle. Mais Isaac, comment on aura un corps incorruptible? Oui.
Tu auras un corps incorruptible. Nous, l'Église incorruptible, amen, pour vivre dans l'éternité, dans la félicité, dans le bonheur pour l'éternité. Mais toi aussi, tu vas ressusciter dans un corps incorruptible pour vivre éternellement à l'enfer. Ça veut dire que ce corps ne se détériorera pas, ne se consumera pas, ne vieillira pas. Le même que le nôtre dans la félicité et le bonheur, et toi le même dans la souffrance. Souffrance corporelle, quand on te pince, quand on te pinche, quand on te brûle, tu fais ah, il t'a mal, tu ressens la douleur. Deuxième souffrance à l'enfer, tu ressentiras la douleur, tu ressentiras les flammes, tu ressentiras le mal. Visuel, corporel, troisième souffrance, souffrance morale. La Bible déclare, c'est là où le ver ne meurt pas. Avec le respect que vos anciens, quand mon corps rentre en décomposition, quelques jours après, les vers sont là, et les vers sont là pour manger tout ce qu'il y a à manger, excusez-moi pour les anciens, et quand il n'y a plus rien à manger, le ver meurt. Eh bien la Bible est là, c'est là où le ver ne meurt pas. Ça veut dire, mais c'est là où il y aura cette souffrance, il y a un certain moment qui dira, il va bien s'arrêter, et c'est là où ça ne s'arrêtera jamais. Mais j'ai imaginé le ver aussi comme la conscience. C'est là où la conscience ne mourira pas. C'est là où la conscience te rappellera. Mais il te rappellera quoi, Isaac? Qu'est-ce que la conscience va me rappeler quoi? Eh bien, il te rappellera là dans ces 3 jours de mission à Perpignan. Tu te verras dans quel endroit tu es assis. J'étais assis juste à côté du micro et j'écoutais Isaac prêcher, je me rappelle. J'étais là et pendant qu'il prêchait, je rigolais de lui. Ah, je me disais quand est-ce qu'il va terminer? Quand est-ce? Et tu verras des flashs qui apparaîtront. Et la conscience te dira, mais pourquoi tu t'es pas repenti? Pourquoi tu n'as pas demandé pardon? Pourquoi tu n'as pas demandé pardon? Et tu diras à cette conscience, tais-toi! Tais-toi, arrête! Et c'est là où le ver ne meurt pas, c'est là où la conscience ne mourira pas. Elle te rappellera, elle te montrera des flashs. Où le prédicateur Jeannot est venu frapper à ta porte, viens à la réunion. Ou Alain est venu, t'a téléphoné, et il t'invite à manger pour que tu passes un moment de paix avec lui, à un seul fait de témoigner de l'évangile du Christ. Et t'as refusé, t'auras des flashs qui apparaîtront. Et tu souffriras. Souffrance visuelle, souffrance corporelle, souffrance morale. Ça sera quelque chose d'atroce. Mais mis à part ça, mis à part toutes ces souffrances, il y aura encore d'autres souffrances. Pas possible, Isaac. Qu'est-ce que tu me dis? Je suis à l'enfer, je souffre. Souffrance visuelle, souffrance corporelle, souffrance morale, souffrance, la damnation pour l'éternité. Il y aura encore plus de souffrance? Oui. Pas possible. Tu es tenté dans la parole de Dieu? Oui. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 23. Il dit, Jésus parle. Il dit, attendez, j'ai le texte ici sous mes yeux. Il dit, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi auraient été faits à Sodome, elles se seraient repenties. C'est pour cela que le jour du jugement, Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Je pose une question à Jimmy l'Ancien. Jimmy, est-ce que Sodome et Gomorrhe sont perdus? Vous avez vu l'Ancien ce qu'il dit? Il dit que oui. Alors si on comprend bien, Sodome et Gomorrhe n'ira pas au ciel. Est perdu. Mais alors un perdu est un perdu. Tu vas à l'enfer, tu vas à l'enfer. Oui, c'est vrai. Mais la Bible me laisse entendre. Il dit, malheur à toi, Capernaum. Il dit, parce que les miracles qui ont été faits au milieu de toi auraient été faits à Sodome.
elle se serait repentie. Et Jésus, comme il est tellement juste, écoutez, il est tellement juste le Seigneur que même dans la souffrance de l'enfer, il exercera sa justice. Oh Jésus, amen. C'est nice. Écoutez, quelqu'un qui a commis un homicide involontairement et quelqu'un qui a commis un homicide volontairement ne peut pas prendre la même peine. Et pourtant, la Bible dit que la justice de l'homme est semblable à un vêtement souillé. Si l'homme est capable de mettre une justice à moyenne équilibrée, à combien plus forte raison celui qui est lui-même la justice. Alors il dit, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi auraient été faits à Sodome, elle se serait repentie. Jésus parle et il dit ceci, c'est pour cela que le jour du jugement, Sodome, qui est perdu, sera traité moins sévèrement que toi. David, ça veut dire, mon frère, qu'en enfer, il y aura des degrés de souffrance. J'avais posé un jour la question à Jimmy, notre président, qui est parti au Lapin Céleste. Ce texte-là m'avait interpellé et j'avais dit, ancien Jimmy, je comprends pas, un perdu c'est un perdu, alors comment se fait qu'il dit là qu'il sera traité moins rigoureusement? Et Jimmy avait dit, mon fils, il dit, la Bible, elle nous laisse entendre qu'à l'enfer, il y aura des degrés de souffrance. Et c'est normal. Bien sûr que c'est normal. Parce que, regardez, on va faire un petit peu le tribunal. Vous me permettez qu'on fasse un tribunal ce soir? Pour que vous compreniez. Hop, on amène à la barre Sodome et Gomorrhe. Alors Sodome et Gomorrhe est là, et on est en train de leur prouver leur péché, leur saleté, ce qu'ils ont commis, et ceux qui vont, là où ils vont aller, cela est justifié. Et Sodome et Gomorrhe acceptent, parce que c'est la vérité. On met Sodome et Gomorrhe de côté. On appelle à la barre Capernaum. Capernaum vient à la barre. Et imaginez que Dieu dira à Capernaum, Capernaum, toi aussi tu n'as pas accepté les miracles qui ont été faits au milieu de toi, tu t'es pas repenti, tu allais à Jésus qui vivait dans ta ville, dans la maison de Pierre, toi aussi tu es au même niveau que Sodome et Gomorrhe, tu es perdu. Capernaum, elle ne dira rien, mais Sodome et Gomorrhe, elle ne sera pas contente. Elle dira, oh, attends Seigneur, c'est pas juste ça. Pourquoi c'est pas juste? Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai eu le privilège seulement que d'avoir un neveu d'Abraham, Lot, tandis que lui, Capernaum, a eu le privilège d'avoir la parole faite chair au milieu de la ville. Et en plus, il n'a pas fait que passer, il a vécu plus de 3 ans dans cette ville-là, dans la maison de Pierre. Capernaum, Jésus résidait là-bas, il a chassé des démons, il guérit des malades. Si moi j'aurais eu le privilège qu'elle a eu, moi je me serais repenti sûrement. Alors c'est pas juste que lui soit au même niveau que moi. Mais comme Dieu le mien est le juste juge, il dira t'as raison. C'est pour cela que Capernaum, toi, tu seras traité plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Alors, je ne veux pas que ce soit mal interprété parce que c'est enregistré. Vous savez qu'on peut faire des petits rajouts de textes bibliques. Là, il y en a qui ouvrent les yeux. Je m'explique. Si je dis par exemple, Alain, la Bible dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est faux ou vrai? Mais si je dis par exemple, moi, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et d'Alain. C'est vrai ou faux? Voyez-vous, je peux faire une continuité et Dieu ne me pénalise pas parce que c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, je pense même que de la même façon que je rajoute dans ce texte-là, je peux rajouter avec la sentence qui est tombée à Capernaum. Je continue. Capernaum sera traité plus sévèrement que Sodome. Mais est-ce qu'il y aura des personnes, Jeannot, qui seront traitées plus sévèrement que Capernaum? Est-ce qu'il y en aura? Eh bien, bibliquement parlant, selon la vision que nous avons des Écritures, oui. Ah bon? Mais qui ça sera?
Qui sera ceux qui souffriront plus que Capernaum? Veux-tu le savoir? T'es sûr que tu veux le savoir? Ça sera l'inconverti qui est ici ce soir et qui ne veut pas accepter le Seigneur. Celui-là qui est ce soir-là, qui n'a jamais connu le Seigneur, qui fume, qui boit, qui est dans son péché, mais qui est ici là, et qui repart de la réunion, ça le crie dans son cœur, si Dieu vient, celui-là là, sera traité plus sévèrement que Capernaum. Et tu me diras pourquoi? Parce que si on appelle, mais on a appelé Sodome, on a appelé Capernaum à la balle, et si on appellerait par exemple maintenant l'inconverti devant le tribunal là, et on le met devant la barre, et Dieu parlerait. Il dit, voilà un converti qui assistait devant les 3 jours de réunion à Perpignan, tu ne m'as pas accepté comme unique sauveur. Tu as été trouvé coupable, et tu souffriras au même niveau que Capernaum. Mais là, Capernaum se lèvera, il dira, hop, attends Seigneur, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que moi je souffre plus que Sodome et Gomorrhe, parce que j'ai eu un privilège que Sodome et Gomorrhe n'a pas eu. Sodome et Gomorrhe a eu l'autre, tandis que moi j'ai eu la parole faite chère qui a vécu à l'intérieur de ma ville. Tandis que l'inconverti là, qui assistait aux 3 jours de mission à Perpignan quand Isaac prêchait, il a eu un privilège que moi j'ai pas eu. Ah bon? Et lequel? Capernaum dira, moi j'ai eu l'occasion de voir Jésus matérialisé dans un corps humain. J'avais Jésus en face, moi. Tandis que celui qui assiste aux 3 jours de réunion, là, il avait le privilège, non pas d'avoir Jésus en face de lui, mais d'avoir Jésus en lui. Il avait le privilège d'être lavé par son sang, de naître de nouveau, d'être le temple de Dieu. Et de plus vivre lui, si ce n'est que Christ vit en lui. Moi, je n'ai pas eu ce privilège, tandis que lui l'a eu. Et Dieu dira, c'est vrai. Alors Dieu dira, et un converti qui assistait aux 3 jours de réunion à Perpignan, qui n'a pas accepté mon fils comme unique sauveur, tu seras traité, toi, plus sévèrement que Capernaum. Et certains me diront, mais est-ce qu'il y en aura encore d'autres qui souffriront plus? Oui. Ah bon? Et lequel? Eh bien, celui qui a accepté le Seigneur et qui a rétrogradé. Celui qui a accepté Jésus comme unique sauveur et que volontairement, il a rejeté Jésus comme unique sauveur, il a embrassé de nouveau le monde. Eh bien, ceux-là seront traités encore plus sévèrement que l'inconverti qui n'a jamais accepté le Seigneur. Il sera traité plus sévèrement. Et certains me diront, il y aura encore plus de souffrance que ça? Oui. Lesquels? Eh bien, les prédicateurs qui ont prêché l'évangile, qui étaient des épées entre les mains de Dieu, et que par rapport à des ci, à des là, parce qu'ils n'ont pas veillé, parce qu'ils n'ont pas su tenir le cap, et parce qu'ils ont fait naufrage à la foi, et bien les prédicateurs célestes, là, ce sont ceux qui souffriront le plus à l'enfer. Il y aura encore plus? Oui. Ah bon? Et qui? Les esprits qui étaient des anges dans le ciel et qui sont convertis dans des petits esprits mauvais, des démons, célestes, souffriront plus encore que les pasteurs qui ont fait naufrage. Il y en aura encore qui souffriront plus? Oui. Qui? Satan en personne. Celui qui était l'astre brillant, le porteur de lumière, celui qui a endoctriné les anges et qui a appris un tiers du monde céleste avec lui, celui-là, je veux en amener après ça s'il vous plaît, ça sera celui-ci qui souffrira le plus. Alors ce soir, que vas-tu faire? Quoi? Moi, je suis à ta place. Si
de la place. Si moi je suis à ta place, un converti, je te le dis devant Dieu que c'est vrai. Je viens en rampant, de là-bas je viens ici. Mais en rampant, hein. Comme avec les genoux, je me crée une place, laissez-moi passer. Mais tu comprends pas que tu joues l'éternité. Tu comprends pas que tu es faible. Tu comprends pas que ta vie est semblable à la navette du tisserand. Que ta vie est semblable à une fleur qui apparaît pour un temps et elle disparaît. Elle est semblable à une vapeur. Que vas-tu faire? Quoi? Accepte Jésus. Amen. Accepte la croix. Repends-toi. Lève ta main, ton cœur. Déchire ton cœur. Dis-lui, Seigneur, pardonne, Seigneur. Je ne veux pas aller dans cet endroit qui est terrible. Non, Seigneur, sauve-moi. Il y a un jour, un chrétien qui a été ravi et Dieu lui a montré le séjour des morts. Il est resté pendant un laps de temps. Et selon le témoignage, il a vu des choses horribles. Écoutez, il a été tellement impacté par ce qu'il a vu que quand il est revenu à la vie, écoutez, hein, témoignage véritable, hein, quand il est revenu à la vie, quand sa femme, qui était chrétienne, se chamaillait des fois se disputait avec ses enfants, c'est ce qu'il faisait lui. Il s'enfermait dans sa chambre et il attendait que sa femme et son fils cessent de crier et cessent de s'engueuler. Parce qu'il ne voulait pas assister à cette colère de peur que lui aussi s'enflamme et de peur de manquer le ciel. Il voulait tellement ne pas le manquer qu'il disait je ne veux rien faire pour ne pas le manquer. Alors il s'embrouille, il s'énerve, il se mettait là dans la chambre. Allez-y, il allait se boucher les oreilles. Seigneur, garde-moi, garde-moi, Seigneur, garde-moi. Je ne veux pas pécher, Seigneur, garde-moi, garde-moi. Tellement qu'il était impacté pour ne pas aller dans le feu éternel. Et j'ai un cousin à moi qui était un soi-disant chrétien. C'est pour cela que je vous dis que je m'adresse à toi qui vis un évangile dilué. Un cousin à moi qui a attrapé le Covid. Et il est rentré dans le coma. Et dans ces jours de coma, son cœur a cessé de battre 2 fois. Cliniquement mort 2 fois. Les médecins, ils ont fallu qu'il le raniment avec des électrochocs. Ils l'ont ramené à la vie. Mais son témoignage, c'est là où c'est impactant, c'est que pendant que son cœur a cessé de battre, il s'est vu, lui, dans une cage. Dans une cage enchaînée, les mains et les pieds. Et il était traîné comme dans un chariot. Il rentrait là dans une grande porte, il est magnifique. Et avant de rentrer, hop, il a tourné sur la gauche. Et il est descendu dans le séjour des morts. Et il entendait des cris, des flammes, une odeur abominable. Il était là dans des tourments. Il se sentait faible, petit, chétif. Il se sentait misérable. Et pourtant, il mesure 1,90 m. Il avait peur. Il y a un certain moment, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, sais-tu pourquoi tu es là? Seigneur, pourquoi? Il dit, à cause de ce petite chose que tu fais et de ce petit truc que tu fais. 2 petites choses. Et lui, il m'a dit à son réveil, il m'a dit, Isaac, imagine que je serais mort. Sûrement que tu aurais fait mon enterrement, toi. Alors, comme un chanteur à chorale, comme j'étais membre de l'église, qu'est-ce que tu aurais prêché? Tu aurais dit, voilà mon cousin, il était infidèle, il venait à la chorale. Tu aurais fait l'enterrement comme un chrétien, tu m'aurais envoyé au ciel. Et pendant que toi tu m'as envoyé au ciel, j'étais à l'enfer. Parce que c'est facile d'envoyer les âmes à l'enfer dans une prédication, dans un enterrement.
Au ciel, pardon. Je rectifie. Excusez-moi. C'est facile. Mais en réalité, amen, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, acceptez le Christ de tout son cœur, être lavé par le sang de Jésus, naître de nouveau, marcher dans le chemin de la sanctification, aimer, excuser, pardonner, travailler pour la gloire de Dieu. Mes amis, au nom de Jésus, que vas-tu faire ce soir? Vas-tu repartir dans ce lieu en disant, ça faisait peur, hein? T'as vu? Vas-tu repartir comme ça? Ou alors tu vas dire, Seigneur, si tu m'appelles, je bondis dans ma chaise. Je te promets que je bondis. Seigneur, tu me donnes l'opportunité de t'accepter, je t'accepte, Seigneur. Je vais t'accepter, Seigneur. Alors ce soir, alléluia, j'aimerais faire un appel au sens inverse. Voyons si ça marche. Je pense que ça va marcher. Ouvrez bien vos oreilles, hein. Qui veut aller en enfer? Levez vos mains. Il n'y en a pas un? Il n'y en a pas un? Vous êtes sûr? Je refais l'appel. Qui veut aller à l'enfer? Personne, mon pasteur? Alors pourquoi tu fais tout pour y aller? Et tu fais rien pour l'éviter. Tu ne veux pas y aller, mais tu es en pleine ligne droite. Ne me dis pas ça, Isaac. Si, tu es, car celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Alors je refais un deuxième appel, pardi. Qui veut le Fils? Alléluia. Amen. Amen. Ah, il manque des mains. Je refais un deuxième appel. Qui veut le Fils? Amen. Alors on va se lever dans notre chaise. Tout ce que nous sommes ici, on va se lever. On va glorifier Dieu. Et toi qui as accepté le Seigneur, demande pardon. Repens-toi. Repens-toi. Demande pardon à Dieu. Je voudrais que tu fermes tes yeux. Je voudrais que tu fermes, tu coupes ton front. Incline-toi. Et demande-lui pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon ce soir. Seigneur, je m'incline devant ta majesté. Seigneur, je me frappe à la poitrine. Pardon, Seigneur. Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Jésus, crée en moi un cœur pur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, je me repens. Au nom de Jésus, repens-toi. Au nom de Jésus, repens-toi. Laisse que le Fils de Dieu t'affranchisse. Laisse qu'il brise la drogue, qui brise l'alcool, qui brise la haine, qui brise le mensonge. Laisse-le agir. Ismaël, tu prends un cantique? Prends un cantique, Mouché là-bas. Restons debout, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent, pardi. Ceux qui sont fatigués, soyez-vous. J'aimerais que mon frère prenne un cantique. D'ailleurs, on va s'asseoir, asseyez-vous, allez. Asseyez-vous. Allez. Je ne vais pas vous fatiguer.
Ne perdez pas le fil, s'il vous plaît, de la communion. Écoutez. En direct, monsieur. Moi, j'ose le faire ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire, Isaac? Jésus. Crois-tu que ces réunions sont faites, comme je dis, comme ça? Je me répète, on est animé par un moteur. Et notre moteur qui nous anime, c'est que les âmes soient sauvées. Que voulez-vous qu'on fasse pour que vous soyez sauvés? Oh, Jésus. Quoi? Dites-le. Vous voulez qu'on se mette à genoux? Attends. Vous voulez que je le fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que vous soyez sauvés? Dites-le. Quoi? Que je me mette à plat ventre? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quoi? En partant de là, on ne va pas nous faire un chèque, va sauver 3 âmes, tiens, 3000 €. Non! On brise nos véhicules pour prêcher l'évangile. On va pratiquement jamais travailler. Mes enfants, je ne les vois pas grandir. Des fois, l'émission, ça tombe le jour de Noël. Des fois, j'y suis pas. Le jour de l'anniversaire, des fois, j'y suis pas. J'ai mon père qui ne parle plus, il ne marche plus. Il vit vraiment ses derniers instants. Et le 3/4 du temps, je suis à l'extérieur. Vous croyez qu'on fait ça pourquoi? On fait ça, amen, pour que notre peuple soit sauvé. Alors au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis ça et je prie le Seigneur. Vous savez qu'il y a des mauvais malades. Il y a des mauvais malades. Des personnes qui ne veulent pas se laisser soigner. Le docteur dit voilà, prenez un traitement comme ça, comme ça, comme ça. Et au lieu de prendre un traitement jusqu'au bout, ils ne veulent pas se laisser soigner. Ils ne veulent pas. Ce sont des mauvais malades. J'aimerais dire quelque chose ce soir. Ne sois pas un mauvais malade spirituel. Laisse-toi sauver par Jésus. Laisse-toi arracher des ténèbres. Laisse-toi, même que juste lave par son sang précieux. Laisse-toi qui te libère. Laisse-toi. Laisse-toi saisir par la grâce. Laisse-toi sauver. Sois pas un mauvais malade. Sois pas un mauvais perdu. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Tu as tout à gagner avec le Christ. Alors écoute ce cantique et on prie le Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu me bénisse. Alléluia. Et j'entre en moi-même. Alléluia. Pour me présenter. Alléluia. Aux portes du ciel. Ce jour-là va arriver. Je veux demeurer. Ça va arriver. En ta sainte demeure. On va y aller bientôt de la sainte demeure. Et m'y envoler. On sera avec les nôtres. Pour toucher ton cœur. C'est pour l'éternité. J'ai tant besoin de toi. Comme en toi. Tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi. Pour accomplir ce que tu veux de moi. Je veux être emporté par le vent divin de ta volonté. Je ferme mes yeux dans une prière. Que le diable lâche prise pour me retrouver devant toi, mon Père. Que les cœurs soient pris par la parole de Dieu. En el mundo hay dos caminos. Au nom de Jésus. Hay el bien y hay el mal. Arrepiéntete. Escoge el que más te convenga. Arrepiéntete.
En el mal solo hay tristeza, amargura y falsedad. C'est tout du mensonge. Escoge tú este camino que más te convenga. Uno te lleva a la muerte, el otro te da vida eterna. Escoge tú este camino que más te convenga. Uno te lleva a la muerte, el otro te da vida eterna. Lama il sobre coi dell'ebbrezza. Decídete, Lama il sobre dice el Señor. Decídete. Aleluya. Alleluia. Et l'Église dit, Amen. et l'Église dit, vous savez, notre réunion prend fin, remerciant frère Isaac, qui a été ce soir l'instrument entre les mains du Seigneur. Vous savez, 2 minutes, on termine. Si j'aurais été un converti, comme le disait le frère Isaac, je serais venu de suite. Et j'aurais accepté Jésus.